Marc-Olivier Fogiel. Forcément sur Europe 1. La personnalité du jour, une figure peu connue du grand public. Pourtant, il produit quelques-uns des plus grands artistes français, en particulier Yannick Noah, Mylène Farmer, Calogero, Raphaël, Valérie Lemercier ou encore Zazie, qu'on vient d'entendre. Samedi, c'est donc le grand soir pour lui, puisque Yannick Noah sera sur la scène du Stade de France. Le producteur Thierry Suc est votre invité, Marc-Olivier. Bonjour Thierry Suc. Bonjour Marc-Olivier. On va parler de Yannick Noah dans l'actualité pour un album, mais donc pour le Stade de France. Et puis Yannick Noah qui a été un peu la risée des imitateurs, Nicolas Canteloup, qui n'arrive pas à remplir le Stade de France. Est-ce que c'est une bonne opération ou pas de l'avoir mis sur cette pelouse samedi ? C'est pour ça que j'ai accepté votre invitation. Sinon, je reste discret et ma place est d'être dans l'ombre et non pas forcément à ce micro. La première chose que je dois dire, c'est que je suis un producteur heureux. Et je trouve que quand on fait ce métier, c'est important de le dire. C'est sûr. Yannick Noah est le 4e artiste français à pouvoir remplir le Stade de France. Je dis remplir car nous allons annoncer complet. Nous serons à plus de 80 000. Je crois qu'on aura 83 000 personnes. Mais avec complet 5 000 avec des places payantes ou des places hier données ou soir, quand on en achète une, on en a une gratuite. Vous allez les avoir hier soir. Hier soir, nous étions à 75 727 places payantes. Il y aura 6 000 invitations, les partenariats, comme etc. Comme d'habitude. Et l'opération pelouse a fait vendre 8 343 places, c'est-à-dire 4 000 personnes qui ont pu avoir 2 places. Donc c'est un peu plus de 10%. Voilà. Donc, mais cette opération a permis, puisque pour résumer l'histoire Yannick Noah, on a décidé il y a 1 an et demi avec Yannick de faire le Stade de France et on avait un album prévu en janvier, février de cette année. L'album, pour différentes raisons artistiques, a été décalé. Il est évident qu'en tant que producteur, je n'aurais jamais lancé un stade avec 80 000 places à vendre avec un album qui sortait 4 semaines avant. Il est sorti le 23 août. Il est depuis un mois numéro 1 des ventes, alors qu'il y a des poids lourds qui sont arrivés. Michel Sardou, je regardais cette semaine, il y a énormément de sorties. Yannick reste numéro 1. Donc Yannick reste l'artiste préféré des Français. La tournée démarre en janvier. Il y a 300 000 billets vendus. Mais donc le stade était un peu trop collé à cette sortie d'album, malgré bien évidemment. Mais bien cette évidemment. opération qui a été un peu comme ça moquée, mais finalement qui n'a servi à vendre que 4000 places de plus d'une certaine manière, est-ce qu'elle n'a pas desservi l'artiste dont vous vous occupez ? Parce que tout d'un coup, il a donné l'impression d'être un type qui ne remplissait pas le Stade de France. Or, ça s'est joué à rien d'après ce que vous nous dites ce matin. Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'on devrait être très fiers, tous très fiers, parce qu'on est français et qu'on a un 4e artiste. Il y a eu Johnny Hallyday, le premier, Mylène Farmer, Indochine, qui ont pu faire le Stade de France. Donc on devrait être très très fiers d'en avoir un qui va faire 80 000 Mais personnes. donc répondez à ma question sur l'opération de communication. Est-ce que finalement, en termes d'image, elle n'a pas desservi votre artiste ? Je vous ai répondu. Je pense que le fait de remplir le Stade de France, ça a permis de redonner un éclairage à cet endroit, à cet événement qui va se dérouler samedi soir. Moi, je pense qu'on a réussi et qu'ensuite, forcément, les médias, certains médias en tout cas, se sont emparés du fait de dire ça marche pas. Lorsque Paul McCartney a fait le Stade de France avec 40 000 personnes, personne s'en est emparé. C'est un ex-Beatles tout de même, c'est pas n'importe qui. Lorsque George Michael a fait 30 000 personnes au Stade de France, personne s'en est emparé. Et là, on est ravis de dire ah ben voilà, ça marche pas, ils bradent les places, etc. Non, ça marche très bien, je suis très heureux, on a rempli notre contrat. Est-ce que ça a affecté Yannick Noah de paraître dans les médias comme celui qui ne faisait pas salle pleine ? Non, Yannick, c'est un winner, c'est un gagnant. Donc aujourd'hui, son seul objectif, c'est que samedi soir, les gens repartent en étant heureux. Voilà. Et est-ce qu'il a l'étoffe d'un Stade de France ? Parce que Yannick Noah, pour l'avoir déjà vu, c'est formidable sur scène. Venez samedi soir, mais vous le verrez. C'est pas un showman qui... C'est un showman. Vous croyez que ça va électriser comme Johnny ? Yannick Noah, Est-ce Johnny que vous Hallyday, l'avez vu même... en première partie de Johnny Hallyday il y a quelques années au Parc des Princes ? Oui, mais on venait voir Johnny Hallyday. Est-ce que c'est les gens étaient surpris par Yannick Noah. Même combat, Johnny Hallyday, Yannick Noah, ils ont la même énergie sur scène ? Pas du tout. Johnny aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui bouge. Yannick, c'est quelqu'un qui va à la rencontre des gens et qui va dans la proximité. Et vous verrez, avec l'enceinte du Stade de France, la taille de l'enceinte, on retrouvera l'athlète qu'il a été. Alors, vous parlez de Johnny qui bouge moins qu'il n'a pu bouger. Il a été dans l'actualité, il a changé de producteur. Il a quitté votre confrère Jean-Claude Camus pour un autre, Gilbert Coulier. On a parlé argent dessous, puisque la réalité, c'est une histoire d'argent. Jean-Claude Camus a expliqué qu'il ne pouvait pas donner de l'argent à Johnny Hallyday qu'il demandait sans mettre en péril sa société. Est-ce que vous auriez, à la place de Jean-Claude Camus, mis cet argent sur la table ? Alors tout d'abord, j'en ai pas les moyens. Donc c'est très clair. Lorsque j'entends ces chiffres de 12 millions d'euros qui circulent, etc. On dit maintenant que 8 millions d'avance avant qu'il ne monte sur scène. Alors, 8 millions, 10 millions, 12 millions, qu'importe, c'est beaucoup d'argent. Je ne dis pas que Johnny ne les mérite pas, je dis qu'en tout cas, je n'en ai pas les moyens. Donc, produire Johnny Hallyday, oui, pour tout producteur, c'est une grande fierté. C'est l'icône nationale, il n'y a aucun problème. Avoir les moyens d'assumer cet argent-là, qui était donné en avance,
Donc vous comprenez que Jean-Claude Camus ait jeté l'éponge, c'est pas très prudent de donner cet argent-là à Johnny à 67 ans, quoi. Réservons les réponses de Jean-Claude Camus à Jean-Claude Camus. Mais vous comprenez. Mais pour moi en tout cas, je n'aurais pas fait ça. Est-ce que vous avez été contacté d'ailleurs? Est-ce que vous avez fait partie des producteurs que Johnny a rencontrés pour faire un peu monter les enchères d'une certaine manière, on se connaît très bien obtenir le avec maximum? Johnny. Nous nous connaissons très bien. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble il y a quelques mois, mais nous n'avons jamais parlé d'argent, jamais. Mais d'envie de travailler ensemble? Oui, d'envie. Voilà. L'envie amicale, affective, oui. Donc ce matin, je respecte, que j'aime beaucoup. Vous nous dites qu'avant qu'il ait fait son choix sur Gilbert Coulier, il en parlait avec vous, mais pas d'argent. Certains confrères l'ont dit dans la presse, puisqu'il y a eu des offres qui ont été faites et qu'il y a eu des transactions avec le groupe Lagardère. Donc nous étions en discussion à ce moment-là, oui. Par ailleurs, donc on l'a dit, Yannick Noah, samedi, Johnny, ça s'est pas fait parce que vous n'avez pas parlé d'argent. Les autres projets, c'est quoi pour vous? Écoutez, hier soir, nous avons révélé avec Kamel Ouali le casting définitif de Dracula, qui sera le prochain spectacle musical qu'il a présenté, que nous allons produire donc dans 1 an. Donc je suis très fier de ce casting. Et puis là, dans quelques semaines, nous démarrons la nouvelle tournée de Raphaël. Calogero est en tournée seul, il fait 160 concerts cette année, donc nous repartons sur les routes, le Casino de Paris, etc. Il fera un concert symphonique au Châtelet avec un grand orchestre en juin prochain. Et Europe 1 sera là. Et Zazie à l'Olympia, retour à l'Olympia. Vous parlez de Raphaël, son clip, soi-disant trop violent, a été censuré par M6. Ça me dépasse, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi ça me dépasse en tout cas. Donc vous ne comprenez pas la position d'M6 J'ai souvent eu cette interrogation lorsque des clips de Mylène Farmer étaient censurés, où je trouvais qu'on exagérait un petit peu. Voilà. C'est fini Mylène Farmer sur scène? C'est fini? Je sais pas, je vous pose la question. Ah mais je vous demande si vous le savez, moi je ne le sais pas. Vous ne savez pas? Non, je suis son manager depuis 20 ans et je ne le sais pas. Mais donc ça veut dire qu'elle pourrait revenir. Elle n'a pas dit. Ça veut dire qu'aujourd'hui ce n'est pas d'actualité. Vous savez, un artiste c'est une psychologie et notre donc vous la connaissez depuis 20 ans, si vous aviez à parier? Je ne parierai pas. Mais non, mais laissons du suspense. Moi, c'est comme lorsqu'on veut savoir absolument ce qu'il y a sur scène pour un spectacle. Il n'y a rien de mieux que d'arriver, d'acheter sa place, de s'asseoir et de ne pas savoir ce qu'on va voir. Tout le monde veut savoir. Et vous ne savez pas en tout cas? Non, sincèrement. Le président d'Universal, le fameux Pascal Nègre, dit que, notamment, parier sur Johnny, en l'occurrence, il parlait de ça, mais c'est pour élargir, c'est trop risqué quand on pense qu'à son âge, en parlant de Jean-Claude Camus et à son succès, Jean-Claude Camus n'est même pas riche. La question, c'est ça, quand on est producteur de tous les artistes que vous venez de nous énumérer, on n'est pas riche? Vous savez, tout dépend quelle notion on met dans le mot être riche. Moi, je suis bien conscient, mon papa était ouvrier dans une usine, je suis bien conscient que j'ai une vie magnifique et que j'ai beaucoup de chance de faire ce métier et de gagner très bien ma vie. Alors, être riche, c'est quoi? Et si c'est avoir de l'argent jusqu'à la fin de ses jours sans travailler, non. Voilà, j'en en ai. Et quand je vous dis que j'ai pas les moyens d'offrir 10 millions d'euros à Johnny Hallyday, je n'ai pas les moyens. Et en revanche, sur le Stade de France, pour terminer et boucler la boucle, on a bien compris qu'il était plein. Mais comment ça marche? Puisque ce matin, on fait un peu capital au micro d'Europe 1. Est-ce que le producteur que vous êtes et Yannick Noah gagnent de l'argent sur un Stade de France? Non, sincèrement, aujourd'hui, vous savez, il y a quelques années, je respecte beaucoup Jean-Claude Camus, il m'avait dit, tu sais, quand tu feras des stades un jour dans ta carrière, le premier stade, on perd de l'argent, le deuxième, on équilibre, et le troisième, on gagne de l'argent. Je crois que je vous ai répondu. Donc vous perdez de l'argent, mais vous construisez la carrière d'un artiste, c'est ce que vous nous dites. Absolument. Un Stade de France, on perd de l'argent. Absolument. 2 Stades de France, on équilibre, et le troisième, on gagne de l'argent. Je cite Jean-Claude Camus, je lui rends cette phrase. Et vous perdez combien d'argent au Stade de France? On perd un petit peu d'argent. C'est quoi un petit peu? Non, mais les gens, c'est quoi un petit peu d'argent? On perd un petit peu d'argent. Non, mais c'est de l'ordre de combien? Il faut donner un ordre de combien? On perd un peu d'argent. Mais à peu près. Non, on peut passer un quart d'heure à poser cette question. Non, mais c'est de quel ordre? Non, mais je sais pas, on perd 200 000 à 300 000 euros. 200 000 à 300 000 euros. Voilà. Vous voyez que quand on pose la question de temps en temps, on a des réponses. Merci Thierry Sick. Bravo.